J'ai décidé de commencer une perte de poids. Après 2 ans sans réel objectif physique et seulement des objectifs sportifs, je sentais que j'avais besoin de challenge, de nouveautés et de changements. Donc j'ai décidé de commencer une perte de poids. Hola, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je pense que vous l'avez compris, mais on va parler de perte de poids. Je vais vous donner dans cette vidéo mon plan d'action, mais également mes meilleurs conseils pour vous aussi vous aider si vous avez un objectif de perte de masse grasse. Pour toutes celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'ai connu de nombreux changements physiques. J'ai été à la fois en surpoids, mais également en maigreur extrême, jusqu'à aujourd'hui où j'ai enfin trouvé mon équilibre. Ces variations, elles ont été dues à des facteurs émotionnels, à des moments de vie particuliers, et j'ai fait aussi de nombreuses erreurs, quitte à aller même dans les extrêmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais aussi cette vidéo. C'est pour vous partager certes ma perte de poids, mais aussi pour vous éviter de faire vous des erreurs qui parfois peuvent nous coûter bien pire que ce que l'on pensait. Moi, je sais que quand j'étais en maigreur extrême, surtout, j'ai connu des moments très compliqués, de la dépression, beaucoup de restrictions alimentaires. Je m'étais complètement enfermée et souvent, quand on veut perdre du poids, on a vite tendance justement à tomber dans cet extrême. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux te donner mes conseils, mais des conseils qui sont sains avant tout. Je vous le disais au début de cette vidéo, mais du coup, ça fait 2-3 ans que je me suis mis aucun objectif physique, mais seulement des objectifs sportifs pour plusieurs raisons. La première raison, c'est tout simplement que mon focus était complètement ailleurs parce que je me suis lancée à mon compte. J'avais ma micro-entreprise et maintenant je suis en société. Et du coup, mon focus était sur un autre objectif. C'est pas pour ça que je ne mangeais pas équilibré, que je ne continue pas de m'entraîner parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien. Mais tout simplement, j'étais moins focus là-dessus et beaucoup plus focus finalement sur mon travail, ces objectifs-là. Et on le sait, quand on a un objectif, que ce soit perdre de la masse grasse, prendre du poids ou même juste se challenger même pour un objectif sportif, il faut quand même avoir du temps, il faut s'investir, il faut avoir une certaine rigueur. Et moi, j'avais pas envie de m'imposer ça. Surtout après toutes les variations de poids, le stress des études et tout que j'avais un peu connu, mes ruptures amoureuses et tout, j'avais plus envie tout simplement d'être légère, de profiter aussi un peu de mon quotidien et de pas me mettre de pression avec le physique, avec des objectifs. Et ça, c'est un reminder que je voulais vous faire. C'est ok de ne pas avoir forcément d'objectifs à des moments de votre vie ou de mettre tout simplement votre focus sur autre chose. Moi, mon focus, il était sur mon évolution professionnelle et pas du tout sur le côté physique. Et c'était totalement ok. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des changements. C'est pas pour ça que j'ai pas plein d'objectifs au niveau du boulot et au contraire, il y a plein de projets qui vont arriver et j'ai trop hâte de vous en parler. Mais juste, je me sens capable aujourd'hui d'associer le travail et un objectif physique à côté. Et par rapport à ça, l'autre raison aussi, comme je vous le disais, c'est tout simplement que je ne me sentais pas capable de repartir sur un objectif physique parce que même si c'est mon métier, même si tous les jours, moi, j'aide des femmes à se sentir bien dans leur corps, moi, personnellement, dans mon évolution de mon bien-être, de mon travail que j'ai fait sur moi, j'avais besoin de prendre beaucoup plus de temps pour être vraiment saine au niveau de ma relation à l'alimentation, au niveau de ma relation au sport, au niveau du stress, etc. avant de repartir sur un objectif physique pour atteindre cet objectif de manière saine. Parce que comme je vous le disais dans cette vidéo, c'est justement ce que je vais vous montrer, c'est comment faire les choses sainement pour ne pas tomber dans les extrêmes. Donc durant toute cette période, donc de 2-3 ans, j'ai mangé essentiellement à l'intuition. J'étais pas du genre à peser ou compter mes calories, seulement de temps en temps quand je voulais savoir est-ce que je mangeais assez ou non, parce que ça m'arrivait parfois de pas du tout manger ou au contraire des fois de trop manger parce qu'il y avait de l'émotionnel ou quoi. Et j'aimais bien savoir à peu près où j'en étais quand même. Mais par mes connaissances, mon expérience, mon métier, etc., je savais quand même reconnaître mes quantités et je m'étais pas du tout re-challengée au niveau de mon alimentation. Côté sport, j'étais vraiment dans le côté musculation. Après, j'ai fait aussi d'autres sports à côté, la boxe, le crossfit. Mais c'est vrai que j'étais 100% go muscu. Je vous l'ai expliqué dans la toute première vidéo que j'ai fait sur YouTube, ma vidéo de présentation avec la FAQ, où je vous disais que moi, la musculation, c'était mon tout premier sport. C'est ce qui m'a permis de prendre confiance en moi, qui m'a permis de perdre du poids. C'est un peu lui qui m'a aussi sauvée entre guillemets d'une période très compliquée et c'était ma toute première activité physique où vraiment j'ai été rigoureuse, où j'ai pris du plaisir par moi-même, pas parce qu'on me disait ah hello il faut aller à la danse. Je me suis inscrite à 16 ans toute seule et ça a été un pur kiff, même si j'ai fait plein d'erreurs. C'est vraiment un sport qui m'a fait trop plaisir et aujourd'hui du coup ça fait partie de mon quotidien. Faire de la musculation, aller au sport, c'était limite logique, donc c'était pas vraiment un objectif en soi, c'est juste ça fait partie de mes habitudes, de mon quotidien. Donc même si j'ai aucun objectif physique, c'est naturel pour moi d'aller à la salle de sport. De temps en temps, je me mettais des petits objectifs en mode micro prise de masse, micro perte de gras, mais jamais très précis, jamais très carré. Et donc voilà, j'avais pas d'objectif précis. Alors voilà, dans cette vidéo, du coup, je vais t'expliquer tout le process, tout ce que je vais mettre en place, mon plan d'action, et également te donner mes meilleurs conseils pour justement éviter de faire des erreurs et aussi ce que tu devrais mettre en place si tu veux perdre du poids. Mais avant tout ça,
je voulais vous faire un petit update physique. Ça fait déjà un mois que j'ai entamé ma perte de poids. Mon objectif, c'est donc de m'affiner tout en gardant suffisamment de masse musculaire parce que quand on prépare un Aerox, il faut être plus légère pour le running, mais quand même garder de la force parce qu'on a besoin d'intensité. D'ailleurs, petit reminder, vous aussi, vous en êtes capable. Si vous avez un objectif de perte de poids, vous pouvez y arriver. Croyez tout simplement en vous. Et si vous sentez que vous avez besoin d'une aide supplémentaire, d'être accompagné ou guidé dans votre objectif, je vous rappelle que mon suivi, mon accompagnement NutriFit est disponible. Je vous repartage tous les liens en description. Déjà, mon plan d'action. Mon plan d'action, il est simple. Vous le savez, je ne m'entraîne plus du tout comme avant. Je ne suis plus une go muscu. J'ai une pratique beaucoup plus hybride. Si vous me suivez sur Instagram ou même tout simplement sur YouTube, vous l'avez vu. Maintenant, il y a du running, de l'Aerox, de la force, bref, beaucoup d'intensité au niveau du sport. Et aujourd'hui, mon alimentation doit être adaptée à ça. Donc là, la difficulté, ça va être de diminuer mon apport parce qu'il faut que je sois un peu plus en déficit calorique, mais de quand même garder assez d'énergie pour les entraînements au vu de l'intensité. Donc moi, mon plan d'action, ça va être bien gérer mon alimentation et bien gérer mon activité physique aussi parce que si jamais je diminue trop, je risque d'aller dans les extrêmes et notamment je peux ressentir de la fatigue, me blesser et du coup ce serait complètement contre-productif. Donc vous l'avez compris, ma première action, ça va être d'être en déficit calorique. C'est la base de la perte de poids. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux qu'il y a X, Y régime qui est miraculeux ou quoi, non, ils ont tous la même base, c'est d'être en déficit calorique. En gros, c'est imaginer que soit vous vous dépensez plus, soit vous mangez moins par rapport à vos apports que vous avez besoin à la base. Donc en fait, on a ce qu'on appelle le métabolisme de base, qui sont toute l'énergie que vous avez besoin à l'état, au repos, à l'ité, donc sans rien faire, juste allonger. À cela, vous ajoutez du coup la partie dépenses énergétiques, qui est aussi bien au niveau du NEAT, donc la marche, toutes les actions que vous faites dans la journée, mais également tout ce qui va être au niveau tout simplement de l'activité physique, donc le sport ou quoi. Tout ça associé, ça vous donne vos apports de maintien, les apports que vous avez besoin pour ni perdre ni prendre du poids. Donc moi, je calcule mes apports de maintien. Par rapport à ces calculs de mes apports de maintien, je vais me mettre en déficit calorique. Dans mon cas, le déficit, il va se jouer de deux manières. Première manière, par l'activité physique, parce que vous l'avez vu, mais les entraînements, c'est très intense. Il y a beaucoup de cardio aussi dans la préparation Aerox. Donc mine de rien, il y a une plus grosse dépense énergétique. Mais dans l'alimentation, je vais me mettre en léger déficit calorique aussi. 200-300 calories déjà en moins à la base, parce que entre ça et le sport, je vais être en déficit. Donc déjà, pour perdre du poids, il faut se mettre en déficit calorique. Deuxième chose dans une perte de poids et qui va faire partie du coup de mon protocole, c'est d'augmenter mon apport de protéines. Ça, c'est la base. Je pense que vous le voyez partout, on vous le répète sans cesse. Mais les protéines, c'est ce qui va vous permettre d'être rassasié, d'être davantage à satiété. Quand on perd du poids, on va ressentir davantage la faim. C'est normal parce que le corps tout simplement voit qu'il y a un manque d'énergie. Surtout quand vous augmentez aussi l'activité physique. Croyez-moi qu'avec le running, j'ai faim H24. Donc c'est important d'avoir assez de protéines pour vous sentir rassasié. En plus de ça, quand on perd du poids, donc moi mon objectif c'est de perdre de la masse grasse, mais on ne peut pas choisir si on perd du gras ou de la masse musculaire. Donc du coup, il faut avoir des protéines pour aussi conserver un maximum de masse musculaire dans cette perte de poids. Parce que quand on est en déficit, on choisit pas. Donc vous, l'objectif c'est de maintenir cette masse musculaire. En tout cas, si c'est votre objectif. Donc moi personnellement, c'est ce que je vais faire, je vais augmenter mes protéines. Donc par exemple, le matin, je vais essayer d'avoir vraiment un maximum, soit des œufs, soit des produits laitiers type Skyr, Petit Suisse ou quoi, mais vraiment d'avoir toujours mon apport de prot. Là, je me suis mise en plus à prendre un shaker de protéines à 10 heures parce que je sens que j'en ai besoin et que ça me permet tout simplement d'augmenter facilement mes protéines. À chaque repas, midi, soir, j'essaye aussi d'avoir une source de protéines, que ce soit végétale ou animale. Moi, pour le coup, je suis pas végétarienne, mais ça m'arrive de varier au niveau de mon alimentation. Et ensuite, j'essaye de prendre une collation. Ça, c'est ma grosse difficulté. J'ai vraiment du mal à prendre des collations. Par contre, je prends un dessert à chaque repas, type Skyr ou quoi. Donc finalement, ça me fait mon apport de la collation. Donc vraiment, les protéines, ça va être important. Troisième chose, c'est le NEAT. Le NEAT, c'est votre meilleur ami. Je pense qu'on vous le dit aussi tout le temps, mais c'est beaucoup trop négligé. Moi, il y a plein de filles qui sont suivies avec qui parfois on a très peu bougé la diète, on a très peu bougé la manière de manger ou même de s'entraîner. Mais tout simplement, je leur ai dit d'augmenter leur niveau de NEAT. On est vite beaucoup sédentaire aujourd'hui et c'est facile parfois de se caler une petite marche en plus, de prendre par exemple les escaliers au lieu de l'ascenseur. Finalement, c'est des conseils bateaux, mais c'est de sortir de la sédentarité et de beaucoup plus bouger. Plus vous allez bouger, plus vous allez, sans vous en rendre compte, finalement augmenter votre dépense énergétique. On se rend pas compte, mais entre 2000 pas par jour et 8-10 000, même sans parler de 10 000 pas, déjà rien que 5-6 000, et accumulé dans la semaine, ça fait que finalement on augmente beaucoup sa dépense énergétique. Donc ça vraiment, le NEAT, c'est un conseil bateau qu'on entend souvent aussi, mais finalement un peu comme tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, mais c'est la base des bases. Et moi je le vois, là dans mon objectif de perte de poids,
les premières choses que j'ai fait, c'est pas de toucher à l'alimentation, c'est d'augmenter mon NEAT et mon niveau d'activité physique, mettre beaucoup plus d'intensité dans mes entraînements. Donc le NEAT, tu peux le mettre en place facilement avec de la marche, le fait de beaucoup plus te mettre debout, t'activer au quotidien avec des micro-mouvements. En fait, c'est de faire des micro-mouvements dans ta journée qui t'aident du coup finalement à avoir une plus grande dépense énergétique. Moi personnellement, je sais que j'ai aussi un tapis de marche, ce qui m'aide beaucoup parce que des fois je l'utilise quand je travaille ou quoi. Et quand il fait pas beau dehors, on va pas se mentir, c'est cool d'avoir un tapis de marche. L'autre conseil que je pourrais te donner, c'est également de voir comment tu t'entraînes. Moi personnellement, là mes entraînements, ils vont être très simples dans mon protocole, mais c'est par rapport à mes objectifs. Après, c'est à toi de voir. Moi, je sais qu'il va y avoir à la fois de la musculation, parce que j'ai envie de garder une séance de musculation, ce sera un leg day par semaine. J'ai également à peu près 2-3 runs par semaine parce que j'ai un run un peu type fractionné et où je fais mes calculs de VMA, etc. Pour ceux qui préparent des Aerox, je pense que vous savez. Et j'ai également un run, un peu une sortie run type easy run de 1 heure, un peu plus longue. Donc souvent, soit je vais faire de l'endurance fondamentale, soit je vais me faire une course d'endurance ou quoi, mais c'est vraiment là où je vais caler mes runs. Donc j'ai 2 runs par semaine, j'ai une séance leg day de musculation que je vais faire aujourd'hui après avoir filmé cette vidéo. Et j'ai également un compromise run, donc c'est un entraînement un peu type Aerox. Et après, j'ai 2 séances de force et avec un petit WOD après ou un EMOM. Donc par exemple, ça va être genre une séance force plus axée bas du corps avec par exemple du soulevé de terre et une séance plus axée haut du corps avec notamment de l'overhead press. Et ça me fait à peu près 5 à 6 entraînements parce que ça m'arrive de sauter une des 2 séances de run. Donc vous voyez, mon intensité d'entraînement est quand même très intense, ce qui fait que, comme je vous le disais dès le départ, sans forcément bouger énormément la diète, bah en fait j'ai déjà une grande dépense énergétique en plus parce que entre le NEAT où je me challenge, c'est-à-dire que le NEAT, là je suis montée à peu près à 8000 pas en moyenne semaine parce que moi les 10 000 personnellement j'arrive pas tout le temps à les atteindre parce que j'ai beaucoup de boulot, beaucoup de projets et des fois c'est hyper compliqué. Et en dessous de 8000, bah ça me gardait la même activité physique qu'avant. J'étais à peu près avant à 5-6 000 et du coup là pour me challenger je suis montée à 8000. Mais en gros voilà à peu près au niveau de la partie sport. Donc pour vous, quand vous voulez perdre du poids, je vous encourage à faire la musculation quand même, du renfort, ce qui vous permet souvent de vous tonifier. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui parfois cherchent à perdre du poids, donc vraiment en se fiant en plus qu'à la balance, on en parlera après. Mais en fait, quand elles veulent un certain physique, on se rend compte que c'est pas des physiques avec des filles qui veulent perdre du poids, c'est des filles avec des physiques qui sont musclées, toniques. Et parfois, il faut bien revoir son objectif. Est-ce que vous voulez perdre du poids, de la masse grasse en étant fine, ou est-ce que vous cherchez aussi à vous tonifier, à vous sculpter, à vous galber? Et du coup, en fonction de ça, c'est bien d'adapter votre activité physique et vos objectifs par rapport à ce que vous souhaitez aussi. Et donc pour ça, c'est vrai que le renfort, c'est bien. En plus, ça vous permet de construire de la masse musculaire, donc d'augmenter légèrement votre métabolisme basal et ne pas oublier le cardio. Il y a eu un peu toutes les écoles. Non, mais trop de cardio, c'est pas bon. Les circuits HIIT, c'est mauvais, etc. Moi, je suis plutôt de l'école à vous dire, c'est bien d'avoir les deux. Avoir un sport un peu cardio, je trouve que c'est important pour travailler au niveau du cœur. D'avoir le NEAT pour ne pas être sédentaire et du renfort parce que mine de rien, le renfort, dans n'importe quelle pratique, c'est intéressant. Vous pouvez le voir, tous ceux qui font du running, etc., ils font du renfort à côté parce que ça évite aussi les risques de blessures. Donc au-delà de l'aspect esthétique du renfort, c'est aussi important pour éviter de se blesser parfois dans d'autres pratiques. Autre point que j'étais obligée d'aborder parce que vous connaissez ma philosophie, ma manière de penser, c'est le fait de se faire plaisir même quand on veut perdre du poids. Oui, perte de poids égale aussi plaisir. Au contraire, si vous vous privez, vous vous restreignez, à un moment donné, vous allez être frustré, vous allez craquer, vous allez faire le fameux foutu pour foutu et c'est là que vous allez reprendre du poids. C'est le principe de toute manière des régimes, c'est trop restrictif, on se prive de plein de choses et au final on tient jamais et on reprend du poids même plus que ce qu'on a perdu. Le plaisir alimentaire, c'est la clé pour durer. C'est pas parce que vous allez vous faire plaisir que vous allez reprendre tout le poids que vous avez perdu et c'est pas ça qui va faire que c'est foutu. Au contraire, ça va vous permettre de tenir dans le temps. Moi personnellement, je vais continuer de me faire plaisir. Si je vais au restaurant, je vais au restaurant. Bien évidemment, je vais écouter ma faim, ma satiété. C'est pas parce que je suis au restaurant que je dois manger 3 tonnes, mais je vais quand même profiter parce que je sais que c'est pas ça qui va m'empêcher d'atteindre mon objectif. Bien au contraire. C'est comme s'il y a des semaines où vous vous sentez fatigué, vous entraînez moins. C'est ok. Il faut aussi apprendre à s'écouter, même quand vous avez un objectif de perte de poids. Et rappelez-vous, aucun aliment ne fait grossir ou maigrir en soi. C'est toujours une histoire de quantité. Donc, on se fait plaisir. Et ça, c'est une notion que je travaille énormément avec les filles en suivi. Bien évidemment, après, on travaille sur la relation à l'alimentation. Ça, c'est du cas par cas. Mais s'il vous plaît, ne vous privez pas quand vous avez un objectif de perte de poids. Donc voilà, je vous ai donné un maximum d'informations pour atteindre vos objectifs de perte de poids. Je vous ai expliqué moi à peu près ce que j'allais mettre en place. Et de toute manière, je vous ai prévu plein de vlogs où je vais vous expliquer de A à Z, vous emmener des journées avec moi dans mon assiette et pour vous montrer un peu comment je gère tout ça. Et on fera des petits physiques updates ensemble. Et comme toujours, abonnez-vous
abonnez-vous, venez mettre un petit commentaire, c'est comme ça que vous soutenez ma chaîne. Je suis encore une baby youtubeuse, je viens juste de commencer, donc vos commentaires, vos likes, vos messages, c'est ça qui m'encourage, qui me soutiennent pour réussir aussi à évoluer sur YouTube. Donc vraiment, merci beaucoup. Je vous rappelle aussi que mon accompagnement est disponible, donc je vous remets le lien en description. Et je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et pensez à vous abonner.